Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir l'analyse fondamentale pour les plus débutants d'entre vous. D'accord? Donc, c'est vraiment la base de la base de la base. Donc, je vais faire plusieurs vidéos de formation sur l'analyse fondamentale. D'accord? Et en plus de ça, vous avez mon Telegram en bio si vous voulez directement voir tous les trades que je prends, etc., etc. Donc, bref. Donc, déjà, on va commencer. Donc, il faut savoir qu'on a les banques centrales. D'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Donc, les banques centrales. Les banques centrales, ils ont deux choses à faire. Ils ont lutter contre l'inflation. Et s'il y a peu d'inflation, mais que la croissance économique se porte mal, c'est-à-dire, en gros, je vais m'expliquer, mais la croissance économique, c'est, pour vous la faire simple, c'est en gros si l'économie d'un pays se porte bien. Donc, imaginons, donc on va commencer sur l'inflation. Très bien. Donc, la Banque centrale, il y a énormément d'inflation. Très bien, donc elle veut lutter contre cette inflation-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut lutter contre ça. Donc nous, on voit qu'il y a beaucoup d'inflation. Donc on sait très bien que la Banque centrale va lutter contre ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter, d'accord? Elle va faire une hausse de taux d'intérêt. Donc elle va augmenter ses taux d'intérêt. Donc pour que vous compreniez, moi je prends toujours cet exemple-là. Par exemple chez Rolex, il y a une Rolex, je dis n'importe quoi, qui est faite chaque année. Et c'est pour ça qu'il y a de la valeur, parce que il y a très très peu d'exemplaires. D'accord? Vous comprenez où je veux aller? Et en fait, c'est pareil ici, c'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de monnaie. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de monnaie. Donc, eux, ils veulent augmenter les taux d'intérêt. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est, pour la faire simple, retirer de la monnaie. Donc, enfin, retirer de la monnaie du pays. Donc, il y aura moins de monnaie. S'il y a moins de monnaie, c'est plus rare. Donc, le prix prend de la valeur. Vous voyez, donc en haussant les taux d'intérêt, si pour vous la faire simple, hein, pour pas vous la faire vraiment à la dure et que vous comprenez pas, mais en fait pour vous la faire simple, donc ils haussent les taux d'intérêt, donc en fait ils lèvent de la monnaie, par exemple sur l'euro, et du coup la monnaie devient plus rare et quelque chose de plus rare prend de la valeur. Jusqu'à là vous me suivez. Donc pour lutter contre l'inflation, ils vont faire des hausses d'intérêt, ce qui va faire prendre de la valeur au prix. Très bien, et c'est très bien ce qu'on avait vu à ce niveau-là graphiquement. C'est très bien ce qu'on a vu. D'ailleurs, j'avais fait des très très beaux trades dessus. Et je suis en achat d'ailleurs dessus à l'heure actuelle. Mais c'est ce qu'on avait vu ici. Vous voyez tout ça? C'était à cause de ça en fait. L'euro avait fait des hausses d'intérêt par rapport au GPI qui était vraiment dovish. Donc dovish, il faut savoir que ça veut dire qu'une banque centrale que pour la faire simple, est en perte. Donc elle est en croissance économique. Enfin, ça on va le voir maintenant, mais en gros elle est en perte. Et hawkish, ça veut dire qu'elle se porte très bien et qu'elle peut augmenter ses taux d'intérêt. Voilà. Donc maintenant, donc ils ont juste deux choses à faire. Leur deuxième chose à faire, c'est la croissance économique. Donc imaginons la croissance économique, donc il n'y a pas d'inflation, mais par contre la croissance économique, elle se porte très 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 mal. Eux, ils veulent remettre la croissance économique bien dans le pays. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser les taux d'intérêt. Jusqu'à là, vous me suivez. Donc baisser des taux d'intérêt, c'est-à-dire mettre de la monnaie en plus dans le pays. Et s'il y a plus de monnaie, il y a moins de valeur. Vous voyez, là, on enlève de la monnaie pour qu'il y ait plus de valeur. Là, par contre, on en rajoute pour qu'il y ait moins de valeur. Donc, donc en fait, pour que vous compreniez, par exemple, ici, on enlève de la monnaie pour que ça prenne de la valeur. Et ici, on en rajoute pour que ça perde de la valeur. Parce que après, ça devient moins rare. Donc la monnaie perd de la valeur. D'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1 à comprendre. Donc les banques centrales, qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre l'inflation? Ils augmentent les taux d'intérêt. Et si la croissance économique se porte mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les taux d'intérêt, ce qui fait perdre de la valeur, imaginons à l'euro. Parce qu'ils vont rajouter par exemple de l'euro en circulation, du coup ça devient moins rare et du coup directement ça perd de la valeur. Mais par contre à ce niveau-là, ils vont hausser les taux d'intérêt, donc ils vont retirer de l'euro par exemple, ils vont retirer de l'euro, ce qui va faire augmenter le prix parce que ça devient plus rare. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous m'avez compris. Donc maintenant, donc c'est pour ça que, imaginons vous analysez que graphiquement, vous ne pouvez pas me dire pourquoi il y a cette hausse. Graphiquement, vous ne pouvez pas me dire pourquoi il y a cette hausse. Je pose la question à n'importe qui d'entre vous qui analyse que graphiquement. Vous ne pouvez pas me dire pourquoi il y a cette hausse. Vous ne pouvez pas me dire, c'est pas possible. Moi par contre, je le sais parce que ici la banque était hawkish. Donc hawkish qui veut dire en fait qu'ils ont haussé les taux d'intérêt parce qu'il y avait de l'inflation. Et donc la banque euro, donc la BOI, enfin la BOE en français, et, euh, et directement la GPI, c'était l'inverse. Ils avaient une mauvaise croissance économique, donc ils ont baissé les taux d'intérêt, ce qui a fait augmenter la valeur de l'euro et baisser la valeur du GPI. D'accord? Et c'est ce qu'on va retrouver ici, c'est pour ça que je suis en achat. Voilà, jusqu'à là, j'espère que vous m'avez suivi, donc c'est la base de la base du fonda. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai 3 étapes avant de prendre un trade. Ce qui est le plus important, vous en prenez qu'une d'étape, c'est votre analyse graphique. Eh ben non. Donc moi j'ai 3 étapes. La première étape, c'est que j'ai l'analyse fondamentale. D'accord? Donc comme je vous ai dit, je fais mon analyse fondamentale. Donc je sais que l'euro va prendre de la valeur, comme je l'ai fait à l'heure actuelle, c'est pour ça que je suis en achat. Et je sais que le GPI va perdre de la valeur. Donc je veux acheter heure GPI.
D'accord? Il faut savoir qu'on trade une monnaie contre l'autre. Donc là, je trade l'euro contre le JPI. Très bien. Donc première, j'ai mon analyse fondamentale, je veux acheter de euro JPI. Deuxième, j'ai mon analyse graphique. D'accord? Donc j'ai mon analyse graphique. Donc ce qui est très simple ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une trendline. À chaque fois, on est venu toucher à ce niveau-là et à ce niveau-là. Très bien, on a eu un petit hic de la trendline, mais c'est rien de grave parce que ben, en fait, fondamentalement parlant, c'est rien. C'est juste que vraiment, la plupart des gens en fait avaient beaucoup de risk off, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment eu peur, donc ils sont vraiment rentrés massivement en vente, mais au final, ça ne change rien par rapport au prix. Et du coup, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la base. Ok, donc analyse graphique, on avait une trendline, tout simplement. Et ensuite, moi, si on va en 15 minutes, 1 heure à peu près, donc à ce niveau-là, ben là, ici, on voit très bien qu'on a un retournement. On revient sur les 0,5 du Fibonacci, je suis rentré tout simplement. Voilà, ça c'est plus pour de l'analyse graphique, c'est rien de très pertinent. Enfin, c'est quelque chose de normal, quoi, on va dire. Ensuite, le troisième, c'est mon trade management. Qu'est-ce que c'est un trade management? Je m'explique, c'est très très important. Et aussi, il y a le risque et reward qui rentre en jeu. Il y a aussi le risk management, etc. Mais ça, c'est les trois trucs que je mets vraiment en place et que personne ne met en place. Je m'explique. Donc j'ai mon analyse fondamentale, j'ai mon analyse technique, donc je suis en achat. Très bien. Mais avant de prendre mon achat, je sais très bien si ça va être une impulsion, donc si le prix va me faire ça, donc d'un coup, c'est-à-dire que ça va être une impulsion. Si le prix va me faire ça, va stagner, donc à ce moment-là, je bougerai mes stops très lentement. Voilà. Par contre, ici, je m'attends à une impulsion. Très bien. Pourquoi je m'attends à une impulsion? Ben, parce que on a eu, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, énormément de ventes. Donc en fait, il faut savoir qu'aussi, quand on vend comme ça fortement ou n'importe quoi, quand il y a de la monnaie qui a été enlevée, elle est réinjectée quelque part. C'est-à-dire qu'elle est réinjectée dans d'autres marchés, que ce soit le marché des cryptos, que ce soit le marché de n'importe quoi, des indices, etc. Donc en fait, quand on enlève de l'argent d'une monnaie, on la remet quelque part. C'est une obligation. D'accord? Bon bref, ça c'était une petite aparté. Donc moi, pourquoi je m'attends à une impulsion? Parce qu'à ce niveau-là, on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Et donc là, je m'attends à quoi? À une impulsion. Voilà, donc à ce niveau-là, je pourrais trail mon stop très agressivement. Donc c'est-à-dire que même si mon prix se retourne, ben, c'est pas grave parce que moi, je m'attends à une impulsion, donc j'aurais pris mon profit. Voilà, donc c'est-à-dire que si le prix fait ça et se retourne à ce niveau-là, c'est pas grave puisque moi, je m'attends à une impulsion. Donc c'est-à-dire que j'ai eu à moitié raison puisque ben, mon trade s'est fermé à ce niveau-là, mais j'ai quand même pris des profits. Voilà. Donc ça, c'est la base, la base, la base, la base de la base de la base de la base analyse fondamentale. Ce que vous devez retenir, c'est que les banques centrales, ils doivent lutter contre l'inflation s'il y en a. Et qu'est-ce qu'ils font s'il y a de l'inflation? Ils augmentent les taux d'intérêt, ce qui fait augmenter le prix. Ça, c'est à comprendre, c'est très simple. Maintenant, s'il n'y a pas d'inflation, mais que la croissance économique se porte mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont baisser les taux d'intérêt, donc ça va faire chuter la monnaie d'un pays. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première formation en quelque sorte, enfin la première vidéo de formation que vous devez comprendre. Et puis plus petit à petit on va avancer dans les vidéos et plus ça va devenir très complexe. Donc là je vous ai fait quelque chose d'assez simple et à partir de maintenant ça, on va rentrer dans la complexité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, vous avez mon Telegram en bio où je partage tous mes trades, toutes mes analyses, etc. C'est totalement gratuit. Donc voilà, donc je vous laisse rejoindre mon Telegram en bio.